Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui je vous propose de vous emmener aux Pays-Bas et ce avec le jeu Windmill Valley. Ici on sera sur un jeu de gestion, de développement avec pas mal de combos, on sera sur un niveau de complexité estimé à 2,83 sur BGG, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties avoisinant les 1h30. Dans Windmill Valley, vous allez jouer le rôle d'entrepreneur qui se lance dans le business de la tulipe. Pour ça, vous allez construire et embellir vos moulins, vous allez bien sûr planter des bulbes de tulipes, et vous allez embaucher des saisonniers tout en tentant de remplir des contrats. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça vous prend littéralement 2 secondes et ça permet de soutenir énormément la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Dans une partie de Windmill Valley, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que le marqueur d'un joueur atteigne la dernière case de la piste calendrier. Dans ce cas-là, vous allez passer au décompte des points et le joueur qui en a le plus remporte la partie. A votre tour, vous allez devoir suivre 4 étapes. Vous devrez tout d'abord gérer la vanne en l'ouvrant ou en la fermant. Par conséquent, vous ajusterez ensuite le niveau de l'eau. Vous pivoterez ensuite la roue de votre plateau par rapport au débit de l'eau. Et enfin, vous terminerez par la réalisation de vos actions. Ce sera ensuite au joueur suivant de jouer. Lors de la première étape de votre tour, vous allez devoir gérer la vanne. Pour cela, 3 choix s'offrent à vous. Soit vous décidez de ne pas y toucher, donc le marqueur va rester sur son emplacement actuel. Soit vous décidez de fermer la vanne pour diminuer le débit de l'eau. Dans ce cas, vous pouvez reculer le marqueur d'autant de cases que vous le souhaitez. Et au contraire, vous pouvez ouvrir la vanne pour augmenter le débit, et vous pourrez ainsi faire monter le marqueur d'un nombre de cases que vous le souhaitez. Chaque palier vous coûtant les pièces qui sont indiquées. Mais vous recevrez en contrepartie des points de victoire. Ainsi, passer de la première case à la dernière case vous coûtera 3 florins et vous rapportera 4 points. Ensuite, vous allez ajuster le niveau de l'eau en fonction de la position du marqueur de la vanne. A noter que le marqueur ne peut jamais dépasser le niveau 8. Vous ne pourrez donc pas terminer l'étape précédente en laissant le marqueur vanne dans une position qui déplacerait le marqueur niveau au-delà. Et si le marqueur se trouve sur le niveau 8 au début de votre tour, vous devrez réduire le débit de l'eau de 1. Étape suivante, où vous allez devoir faire pivoter vos roues. Vous allez les déplacer d'un nombre de cases dans le sens horaire indiqué par le marqueur vanne. Vous ferez ainsi pivoter vos roues de 1 à 3 crans. A noter que vous avez la possibilité d'utiliser des outils pour augmenter ou réduire le nombre de cases parcourues. A noter que vos roues doivent pivoter d'un minimum d'une case et d'un maximum de 4 cases. Et lorsque le cran rouge de votre grande roue s'aligne ou dépasse la flèche rouge du plateau moulin, vous devrez déplacer votre marqueur joueur d'une case sur le calendrier. À n'importe quel moment durant votre tour, vous allez pouvoir recevoir la récompense commune et choisir également l'une des récompenses uniques. Vous placerez ensuite un marqueur croix pour signifier qu'elle n'est plus disponible. Et enfin, vous allez pouvoir effectuer des actions. Après avoir déplacé vos roues, vous pourrez choisir l'une des 2 actions désignées par les flèches. A noter que si l'une des actions représente ce symbole, vous pouvez effectuer les 2 actions. Et si jamais vous ne pouvez pas effectuer les 2 actions, vous pourrez gagner 2 florins. Première action possible en baissant le niveau de l'eau. Vous pourrez ainsi gagner les récompenses en fonction de la position du niveau de l'eau avant de reculer le marqueur du nombre indiqué. Vous pourrez également améliorer vos roues. Pour cela, vous allez récupérer l'une des améliorations disponibles et vous devrez parfois dépenser des florins. Vous pourrez placer cette amélioration nouvellement acquise sur n'importe quel emplacement de vos 2 roues, excepté sur les cases d'emplacement actives. A noter que vous pourrez remplacer une amélioration déjà existante. Vous remplacerez également immédiatement l'amélioration prise du plateau par une autre. Et une fois avant de choisir, vous pourrez dépenser un florin pour défausser la sélection et les remplacer par 4 nouvelles. Autre action possible, vous allez pouvoir faire une amélioration de ferme parmi les 3 cartes proposées. Vous pourrez avant de choisir dépenser un florin pour défausser les 3 cartes et en remettre 3 nouvelles. Lorsque vous prenez une carte, vous allez choisir soit de l'ajouter sur un emplacement libre de saisonnier le plus à gauche, cela va vous octroyer les points indiqués sur le plateau, ainsi qu'une nouvelle capacité pour le reste de la partie. Dès lors que vous ferez l'action associée sur la roue, vous pourrez récupérer la récompense ou effectuer l'action indiquée. Et au lieu de choisir un saisonnier, vous pourrez ajouter la carte en tant que contrat. En fonction des conditions de la carte, vous marquerez des points en fin de partie. Après avoir effectué cette action, vous remplacerez sur le plateau principal la carte amélioration de ferme que vous avez prise. Nouvelle action avec la construction d'un moulin. Pour cela, vous allez prendre l'un de vos moulins présents sur votre plateau et vous allez le placer sur le plateau principal. Cela vous permettra de gagner des points en fin de partie et des récompenses présentes sur le plateau. Pour placer un moulin, vous allez devoir respecter 2 conditions. Vous devrez tout d'abord déplacer les florins indiqués sur l'emplacement libre où vous placez votre bâtisse. Et depuis votre emplacement, vous devez pouvoir relier votre moulin au marché central par un chemin non interrompu de moulins de n'importe quelle couleur. Si le chemin passe par des moulins appartenant à d'autres joueurs, le propriétaire de chaque moulin obtient un point. Et vous gagnerez ainsi toutes les récompenses adjacentes à votre moulin. Si vous récupérez des bulles, vous les stockerez dans votre entrepôt. Vous pourrez autrement effectuer une action de marché contre une certaine somme. Vous pourrez ainsi déplacer votre marqueur du marché du nombre indiqué pour obtenir diverses récompenses. A chaque déplacement, vous choisirez l'une des récompenses que vous gagnerez autant de fois qu'il y a de jetons dans la zone. Et encore une fois par tour, vous pourrez dépenser un florin pour déplacer un marqueur neutre de la zone vers une autre zone adjacente. Et si tous les emplacements sont occupés, vous devrez sauter cette zone pour passer à la suivante.
ou bien vous pourrez dépenser un florin pour vous positionner sur le marqueur d'un autre joueur. Mais attention, ça ne permet pas d'augmenter le nombre de récompenses obtenues. Avant-dernière action, vous allez pouvoir planter des bulbes que vous aurez préalablement stockés dans votre entrepôt et que vous allez mettre dans votre parcelle. Et le chiffre indique le nombre de plantations que vous pourrez faire. Pour chaque bulbe que vous plantez, vous choisirez l'emplacement disponible le plus à gauche de n'importe quelle ligne. Si vous recouvrez un bonus, bien sûr, vous allez le gagner immédiatement. Cela va vous permettre également de gagner des points en fin de partie, en fonction de vos lignes de tulipes identiques et de vos colonnes de tulipes différentes. Et enfin, dernière action possible avec le commerce extérieur. Pour cela, vous allez prendre l'un de vos bulbes de votre entrepôt et vous allez le placer sur un emplacement de la carte. Attention, la couleur du bulbe ne doit pas déjà être présente. Vous gagnerez ensuite les 2 récompenses adjacentes à votre bulbe. Si des bulbes de tulipes se trouvent déjà sur la carte, vous pouvez choisir de les retirer au lieu d'en placer un nouveau. Vous ajouterez alors autant de bulbes ainsi retirés à votre entrepôt et vous défausserez le reste. Il faut noter qu'à tout moment durant votre tour, si vous remplissez les conditions du souhait de la reine, vous placerez votre jeton sur l'emplacement vide le plus à gauche. Vous marquerez ainsi les points indiqués. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que le marqueur d'un joueur atteigne la dernière case de la piste calendrier. Dans ce cas-là, vous allez terminer le tour de table, histoire que chacun ait joué le même nombre de fois, et vous allez entamer un ultime tour, et vous passerez ensuite au décompte des points. Pour cela, à vos points déjà gagnés, vous allez ajouter les points de vos contrats récupérés. Chaque groupe de moulins vides vous rapportera un nombre de points de victoire par bulbe d'une certaine couleur dans votre parcelle. Et enfin, vous compterez les points de votre parcelle pour chaque ligne ou colonne complète. Une ligne complète de la même couleur vous rapportera les points indiqués à gauche, et vous marquerez les points à droite si vous avez plusieurs couleurs dans une même ligne. Inversement pour les colonnes, vous gagnerez des points si toutes les tulipes sont de couleurs différentes. Vous en perdrez si vous avez au moins 2 tulipes de la même couleur. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!